Comment peindre avec de la résine et rendre vos tableaux uniques et élégants? Comment colorer votre résine pour un rendu plus surprenant? C'est parti! On attaque avec la résine noire qui donnera toujours un effet très classe à vos œuvres. Elle peut se faire avec de l'encre à alcool qui va lui donner une certaine transparence, donc je le conseille plutôt sur un support qui est déjà peint. Elle est plus légère, donc votre résine colorée va flotter par-dessus et lui donner une certaine profondeur. On va pouvoir jouer avec de la superposition de couleurs si vous utilisez l'encre à alcool pour teinter votre résine en noir. Utilisez un pistolet à air chaud pour déplacer vos couleurs. Ici, j'utilise le pistolet à air chaud pour la déplacer et également ramollir ma résine afin de créer des fondus. Deuxième possibilité pour notre résine noire, les pigments en gel. Ils vont être plus opaques, plus lourds. On perd notre effet de transparence, mais ça nous permet également de mieux maîtriser le pouring de notre résine colorée. Plus opaques, elles se font moins facilement et elle glissera moins vers l'extérieur lors de la période de curage, de catalyse de votre résine. Les poudres mica, elles vont vous permettre d'avoir différents types de résines, les nacrées, les brillantes, les satinées. Elles offrent une palette de couleurs impressionnante, donc pas besoin de faire des mélanges, mais sachez que c'est possible, vous pouvez mélanger deux teintes pour avoir une teinte complètement originale et unique. Ici, je rajoute même de la peinture acrylique néon à ma poudre mica pour voir ce que ça donne. Et ça marche aussi. Les poudres métalliques. Ce sont les poudres que l'on va préférer lorsque l'on veut faire de l'or ou de l'argent. Mais on obtiendra un résultat beaucoup plus nacré que brillant finalement avec les métalliques. Ici, j'utilise de la résine transparente pour séparer mes deux couleurs, donc vous voyez que c'est aussi possible comme ça. Les blancs, alors ils existent en encre à alcool nacré, en poudre mica nacré ou brillant et en gel, donc le gel que l'on va utiliser si l'on veut faire des ocean waves, c'est-à-dire des vagues, et que l'on utilise également en fond pour bien faire ressortir la teinte de la seconde couche.
Alors ici, je crée moi-même mon turquoise en utilisant une encre alcool verte et je rajoute progressivement du bleu. Donc vous pouvez voir qu'on peut créer soi-même ses propres mélanges. Mais on a aussi la solution de facilité qui est d'acheter directement une encre à alcool turquoise et ça fonctionne très bien. Même exemple avec le marron, donc j'utilise la transparence de ma résine et de mon encre à alcool pour faire ressortir les reliefs de la texture. Et je vais utiliser une seconde couche pour éclaircir ou foncer mon tableau. Voilà pour ces quelques exemples d'utilisation de la résine. Vous pouvez retrouver en description les vidéos concernant ces exemples. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce format de vidéo, ça aide beaucoup ma chaîne. On se dit à très bientôt.